Quand on évoque Sauron, l'image qui s'impose immédiatement est celle du mal absolu. Un œil enflammé, une présence oppressante, une volonté de domination totale sur la Terre du Milieu. Pourtant, cette vision simplifiée masque une réalité bien plus complexe. Car avant d'être un tyran, Sauron fut autre chose, quelqu'un d'autre. Bonjour et bienvenue sur Pop Culture Décrypte, votre chaîne d'analyse et de décryptage de faits et de personnages de la pop culture. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et n'oubliez pas également de liker. Pour bien comprendre le personnage de Sauron, il faut remonter bien avant la guerre de l'Anneau, à une époque où le mal n'était pas encore figé dans une silhouette monstrueuse. À l'origine, Sauron ne se nommait pas ainsi. Il s'appelait Mairon, ce qui signifie l'admirable. Il faisait partie des Maillars, des esprits immortels créés par Eru Ilúvatar, comparables à des anges chargés de façonner et d'accompagner le monde. Contrairement à d'autres, Mairon n'était ni poète ni rêveur. Il admirait l'ordre, la structure, la perfection. Pour lui, un monde harmonieux ne pouvait exister sans règles strictes. Et déjà, une faille se dessinait. Là où certains voyaient la liberté comme une richesse, Mairon y voyait une source de chaos. Peu à peu, l'ordre devient obsession. C'est précisément cette vision qui l'amène à rejoindre Melkor, le plus puissant des Valar, futur Morgoth. Non par amour du mal, mais par fascination pour une promesse, celle d'un monde débarrassé de l'imprévu, entièrement maîtrisé. Mais très vite, une différence fondamentale apparaît. Morgoth détruit par haine et par jalousie. Sauron, lui, apprend, observe et planifie. Il ne veut pas anéantir le monde, il veut le réorganiser. À partir de là, Mairon cesse d'être un simple serviteur. Il devient Sauron, un stratège, un architecte de la domination. Lorsque Morgoth est vaincu, un moment clé s'impose. Les Valar offrent à Sauron une chance, celle de se repentir et de revenir à la lumière. Mais cette proposition a un prix. Elle exige l'humiliation. L'aveu d'échec devant des dieux qui, aux yeux de Sauron, ont abandonné la Terre du Milieu à son sort. Car, pendant que les Valar se retirent à Valinor, les peuples libres souffrent, se divisent et s'autodétruisent. Alors Sauron refuse. Ce refus marque un point de non-retour. Était-ce de l'orgueil ? Ou la conviction profonde que les dieux avaient échoué dans leur mission, laissant un vide que quelqu'un devait combler ? C'est dans ce contexte que naît l'anneau unique. Souvent perçu comme l'objet du mal absolu, il mérite pourtant une lecture différente. L'anneau n'est pas un instrument de chaos. Il est un outil de contrôle, conçu pour unifier toutes les volontés sous une seule direction. Dans l'esprit de Sauron, la liberté est une illusion dangereuse. Les hommes sont corruptibles, les elfes figés dans le passé, les nains esclaves de leur avidité, alors pourquoi leur laisser le choix ? L'anneau devient ainsi une réponse extrême à un problème réel. Comment empêcher le monde de sombrer sous le poids de ses propres faiblesses ? Aussi Sauron se persuade de plus en plus de la culpabilité des Valar. Il refuse de gouverner directement, mais le condamne, lui, qui ose le faire à leur place. Il devient alors ce que les dieux ne veulent pas être, un gardien autoritaire, prêt à sacrifier la liberté pour la stabilité. Cependant, ce choix le transforme. À force de vouloir sauver le monde malgré lui, il cesse de voir les peuples comme des êtres vivants. Ils deviennent des outils, des chiffres, des pions sur un échiquier. La véritable tragédie de Sauron ne réside pas dans sa défaite. Elle réside dans son incapacité à comprendre son erreur. Il ne conçoit pas un monde où l'imperfection est nécessaire, où le chaos peut engendrer la créativité, où la liberté même dangereuse vaut plus que la sécurité imposée. Il ne naît pas comme le mal absolu, il le devient en refusant toute autre vision que la sienne. En conclusion, Sauron est-il un tyran absolu ? Oui, sans aucun doute. Mais est-il aussi un Maia trahi par les dieux, abandonné dans un monde qu'il refuse de gouverner ? Très probablement. À travers Sauron, Tolkien ne nous offre pas seulement un antagoniste. Il nous met en garde contre une idée dangereuse, celle qu'un monde parfait peut être imposé par la force. Car le véritable mal, ici, n'est pas le chaos, mais l'ordre sans liberté. Et selon toi, Sauron aurait-il pu être un sauveur s'il avait fait confiance au peuple libre ? Dis-le moi en commentaire, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.